laissant le passé derrière moi, je tends vers l'avant pour accomplir mes buts en Jésus-Christ. Et là, c'est la parole que tu dois retenir. Dieu te déclare écrit, ton passé ne définira pas ton futur. Alors le Seigneur me dit, il dit à ce peuple-là que son passé ne pourra pas définir son futur. Amen. Parce que c'est moi, l'Éternel, je suis le Dieu du passé qui a réglé le passé, je suis le Dieu du présent et je suis le Dieu du futur, le Dieu de l'avenir. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors, voyez, il y a dans cette pensée que Dieu nous donne cette année, et il m'a dit, beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu, beaucoup de gens parmi ce peuple, pensent que leur passé destine leur futur. Ils pensent que ce qu'ils ont vécu dans le passé est ce qui va définir leur futur. Et à cause de cela, beaucoup de gens vivent dans la peur, vivent dans la crainte, vivent dans le dénigrement de soi-même, du manque d'acceptation de soi-même, du manque d'appréciation de soi-même, et tombent dans le désespoir continuellement. Mais Dieu, il te dit, ton passé ne peut pas destiner ton futur. Parce que ton passé, il est passé, et ton présent est entre les mains de Dieu, et ton futur est entre les mains de Dieu. Et vous savez, de même que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. De la même manière, si tu es en Christ, tu ne peux pas être une ancienneté, mais tu seras une nouveauté. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qu'il déclare. Dieu a regardé nos cœurs. Dieu a regardé nos pensées. Dieu a regardé la manière dont nous réfléchissons. Et il y a beaucoup de gens qui sombrent à cause de leur passé. Ils pensent que tout ce qu'ils ont été dans le passé est marqué de manière indélébile et que cela les poursuivra en tout temps, dans leur présent, dans leur futur. Mais rappelez-vous que même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, il est dit, je suis l'Éternel. Et il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Amen. Alléluia. Alors, lorsque j'ai passé, par exemple, ne dis pas ce que je veux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, afin que tu retiennes, et que ne t'inscris pas dans la catégorie du passé. Ne t'inscris pas dans la catégorie des gens du passé, mais inscris-toi par la foi, par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu, dans la liste des élites du futur. Alléluia. C'est ce à quoi le Seigneur, il t'appelle. C'est ce à quoi le Seigneur, il te destine. Le destin est entre les mains de Dieu. Le passé n'est pas Dieu. Alléluia. Le passé n'est pas Dieu pour définir ton futur. Et le Seigneur, il dit, ton passé, si tu es en moi, si tu es en Jésus-Christ, si tu es une nouvelle création, ton passé ne définit pas, ne destine pas ton futur. Alléluia. Mais ton futur est entre les mains du Seigneur. Et vous voyez, bien aimé, le fait que tu aies été quelqu'un de qui tu aies eu une enfance difficile ne te destine pas à une vie future médiocre. Non, parce que toutes choses sont entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as vécu ta vie dans le passé toi-même. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu étais entraîné par des pensées qui étaient plus fortes que toi, qui te dominaient, parce que tu n'avais aucun moyen de les surmonter. Mais maintenant, en Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est celui qui te rend capable de pouvoir dominer ce qui était dans le passé. Ce n'est pas parce que tu as été malade dans le passé que tu es destiné à être malade toute ta vie et malade dans le futur. Non, Dieu veut te guérir. Ce n'est pas parce que tu as connu des échecs dans le passé, tu as connu beaucoup d'échecs, que tu es destiné à l'échec. Non, Dieu peut faire de toi la meilleure personne qui réussisse parce que maintenant tu es changé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été seul. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous servons. Alléluia.
Ce n'est pas parce que tu as été seul dans ta vie, dans le passé, que tu es destiné à être seul toute ta vie. Alléluia. Dieu, c'est lui qui peut te donner de la compagnie. Ce n'est pas parce que tu as été moqué dans le passé, les gens se sont raillés de toi, que tu es destiné à la moquerie et à l'opprobre. Non! Dieu peut faire de toi une fierté que les gens vont aimer, que les gens vont désirer. Parce que ton passé ne te destine pas. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu, c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui destine toutes choses. Ce n'est pas parce que tu as été mal aimé dans le passé que tu es destiné à être quelqu'un qui va être rejeté. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé, il a donné son Fils. Alléluia. As-tu été rejeté par ta famille, mais tu as une grande famille en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été pauvre dans le passé que tu es destiné à être pauvre dans le futur. Dieu peut faire de toi, non pas seulement un homme ou une femme riche, mais faire de toi une richesse. Alléluia. Parce qu'il a dit à Abraham, tu seras béni, mais non seulement béni, mais tu deviendras une bénédiction. Alléluia. Tous ceux qui viendront de toi seront une bénédiction. Le Seigneur est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été dans le passé sans travail que tu es destiné à être un chômeur toute ta vie. Dieu peut faire de toi un grand travailleur, un grand entrepreneur. Alléluia. Dieu peut faire de toi quelqu'un qui produit énormément. Ce n'est pas parce que tu as échoué en essayant une entreprise une ou deux fois que tu es destiné à échouer dans ce que tu entreprends. Vous savez, la personne qui a inventé l'aspirateur, vous voyez, l'aspirateur que nous utilisons aujourd'hui, la personne qui a inventé l'aspirateur a connu des échecs. Il a essayé l'aspirateur pendant des années. Il a essayé des milliers de fois. Ça n'a pas marché. Mais vous savez, après avoir essayé, même 1000 fois, même 2000 fois, il ne s'est pas arrêté. Il se disait toujours, peut-être la prochaine est la bonne, peut-être la prochaine est la bonne. Et un jour, alléluia, lorsqu'il a essayé, c'était la bonne, ça a marché. Et vous savez, aujourd'hui, il n'a plus envie encore, il ne crée plus. Mais ça se vend, et ça se vendra encore. Alléluia. Parce qu'il a cru que l'échec du passé ne définit pas le futur. Alléluia. Alors toi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui je vais simplement te rappeler, puisque Jésus t'a rendu capable de toutes choses et qu'il ne t'a pas fait pour du médiocre, mais pour le meilleur, alors ce que tu as à faire, ne te fie plus du passé. Oublie le passé. Ouvre la page du futur. Alléluia. Laisse le passé. Laisse ce que les gens ont dit de toi. Alléluia. Laisse ce qu'on a proclamé sur toi. Tout ce qu'on a dit. Rassemble toutes ces paroles-là. Enterre-les. Et prends la parole de la foi. Alléluia. Lève-toi ici. Tu vois ce que le Seigneur fait. Notre Dieu est bon. Alléluia. Bonne année 2026. Levons-nous, alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. Béni soit le Seigneur. C'est l'année où le passé ne définira pas ton futur. Amen. L'année où tu comprends que le passé ne définira plus jamais ton futur. Amen. Et nous avons lu des textes. La fois dernière, à cause du temps, je suis allé très rapidement. Je vais le lire posément ce matin. Allons-y dans Philippiens 3 et du verset 13 à 14, il dit ceci. Mais si vous voulez, je peux reculer au verset 12 pour me mettre un peu plus clair. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le chapitre 4 du verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année. J'en avais la certitude que Dieu garderait chacun de nous. Merci Seigneur. Pour y entrer. Amen. Et j'aimerais que vous et moi sachions que une année n'est pas aussi une chose banale que nous puissions penser. Et je parle assez calmement pour étayer la pensée. Lorsque Dieu a fait la création, il a fait lever le soleil, il l'a fait coucher, et puis il dit, un jour est passé. Et nous appelons, quand le soleil s'est couché, et que le soleil se relève, en 24 heures, nous l'appelons jour. Puis, vous voyez que dans l'histoire biblique, dans l'Ancien Testament, il y avait une fête qu'on appelait, que Dieu donnait, et Israël le célébrait, il s'appelait la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est que lorsque la lune est sortie et a fait tout son cycle, a disparu, lorsqu'elle ressort de nouveau, alors cela fait un mois. Et on fêtait la nouvelle lune, on fêtait un mois qui est passé. Puis nous voyons que Dieu a fait que la terre sur laquelle nous habitons soit appelée la terre des hommes. C'est l'endroit, le meilleur endroit parmi toutes les planètes qui existent, qui convient dans son environnement pour la vie humaine. Il l'appelle la terre des hommes. Et cette terre-là, Dieu l'a fait tourner autour du soleil. Il l'a fait tourner pendant 365 jours. Et puis, il appelle cela l'année. Une année. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose ici. Les 365 jours où la terre tourne autour du soleil forment un cycle. C'est un cycle complet. Chaque année qui vient, on y retrouve les mêmes saisons. On retrouve l'automne, on retrouve l'hiver, on y retrouve le printemps, on y retrouve l'été. Chaque année, n'importe où vous habitez, vous voyez que les saisons reviennent. En Afrique, nous parlons de 2 saisons, saison de pluie, saison sèche. Les mêmes saisons reviennent chaque année. Et quand vous voyez cela, vous dites, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un rendez-vous de Dieu. Je vis cette année où j'ai vécu l'année passée. Il y a des choses que je n'ai pas peut-être fait en automne, en hiver, au printemps ou en été. Une nouvelle année revient, une nouvelle année arrive, et elle me rapporte les mêmes saisons. Ce qui veut dire ici que chaque année est un rendez-vous de Dieu avec des nouvelles opportunités. Amen. Que Dieu fait venir pour nous. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu me fait passer d'une année à une autre, pour moi, rien n'est perdu parce que les opportunités, les cycles d'opportunités sont de nouveau rendus devant moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je vais y entrer, non pas de n'importe quelle manière, mais je vais y entrer avec foi. Amen. Amen. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, si quelqu'un y est, Habakkuk, le prophète Habakkuk, le verset 2, le chapitre 2 et le verset 4, il dit, mais le juste, quand il dit,
son âme est enflée au-dedans de lui, parlant de l'ennemi. Mais il dit, mais mon juste à moi, le juste dans la foi, il vivra par la foi. Amen. Lorsqu'Habakkuk se plaignait devant Dieu, parce que Dieu a promis de juger, de frapper, de châtier Israël par les Sabéens, les Perses, les Mèdes, un peuple furibond, sans pitié, qui allait marcher sur Jérusalem. Habakkuk dit, mais Dieu, comment est-ce que tes yeux peuvent voir ça? Comment est-ce que toi, le Dieu saint, tu peux voir le mal? Comment cela est possible? Et il parlait à Dieu, il se plaignait devant Dieu. Puis l'Éternel va l'exhorter. Et il lui dit, oui, l'ennemi, l'instrument de châtiment qui vient, il dit son cœur est enflé d'orgueil parce qu'il oublie que c'est moi qui lui permets de faire ça. Mais il dit à Habakkuk, malgré le châtiment qui va arriver, celui qui est juste survivra. Celui qui est juste traversera. Celui qui est juste va sortir de là. Il dit le juste vivra par la foi. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand nous entrons dans une nouvelle année, y entrons avec foi comme allons à un rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous avec Dieu pour faire ce que Dieu a arrêté d'avance pour que nous le fassions, pour vivre ce que Dieu a arrêté d'avance pour que nous le vivions. Dieu nous a donné une pensée très forte en disant, vous voyez, quand on entre dans une année, vous avez écouté tellement de mauvaises prophéties, les gens qui annoncent le chaos, les gens qui annoncent les catastrophes, les gens qui annoncent ceci, qui annoncent cela. J'aimerais vous dire une chose, personne ne connaît l'avenir comme Dieu le connaît. Amen. Personne ne connaît le futur comme Dieu le connaît. Amen. Il est le seul qui dit, qui donne une date, qui donne une saison, qui donne l'époque d'un événement et qui veillera à ce que cela s'y déroule. Amen. Mais personne d'autre ne peut le faire. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, n'entendez pas les mauvaises prophéties, ne croyez pas aux mauvaises prophéties, ne croyez pas à ceux qui parlent du chaos qui va venir, que rien n'ira plus, rien ne marchera. Vous marchez avec un Dieu chez qui tout marche toujours. Amen. Alléluia. Amen. Quand les hommes connaissent la crise, Dieu ne connaît pas la crise. Amen. Quand il y a les inondations sur la terre, il n'y a pas l'inondation dans les cieux. Alléluia. Il n'y a pas ça là-bas. Quand il y a la sécheresse sur la terre, il n'y a pas la sécheresse dans les cieux, dans la gloire de Dieu. Il n'y en a pas. Il est le Dieu chez qui tout va bien. Amen. Et il nous a dit que le passé ne définira pas. Ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés, faites toutes choses dans une nouveauté de vie. Faites toutes choses dans une nouveauté de pensée. Faites toutes choses dans une nouveauté d'espoir. Alléluia. Parce que le Seigneur qui a dit que le passé ne définira pas notre présent ni notre futur est celui qui veille sur sa parole. Alléluia. Il est celui qui veille sur sa parole. Et il dit ici, le juste vivra par la foi. La chose que Dieu t'a mis à cœur. Vous savez, ce que nous devons savoir est que chaque jour, chaque année, ne passons pas une année comme nous avons passé l'année précédente. Il faut avoir dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, je ferai meilleur que l'an passé. Amen. Je ferai plus que ce que j'ai fait dans l'année passée. Amen. Parce que une année de plus à ma vie, c'est la croissance, ce n'est pas la décroissance. Amen. Amen. Dieu ne te fait pas vivre pendant longtemps pour voir le mal, mais il te fait vivre longtemps pour voir ce que tu vas contempler pour glorifier son nom avec. Gloire à Dieu. Et alors, chaque année, dis-toi, je vais faire plus que l'an passé. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle opportunité de plus, j'ai une nouvelle force de plus, j'ai une nouvelle expérience de plus, et Dieu qui est avec moi, il me porte par sa main. Alléluia. Il me porte dans sa main.
Il est la personne qui me propulse vers l'avant. Oublions toutes choses. Faites des projets avec foi. Envisagez des choses avec foi. Si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, pensez le faire avec foi. Pensez à la possibilité avec foi. Parce que Dieu est avec nous en tout ce que nous faisons. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et alors, c'est ainsi que nous allons progresser d'année en année. Nous allons aller de l'avant comme dans ce que nous faisons, dans ce que ce à quoi nous aspirons. Bien-aimés, vous savez, lorsque je pense tellement à une époque donnée de ma vie, je pense que ce que j'ai maintenant, ou ce que je fais maintenant, est meilleur que toute autre chose, alors je ne progresserai pas. Si je pense que je suis déjà arrivé, je ne progresserai plus. Et vous savez ce que l'apôtre Paul disait ici? Il dit, frère, tel que vous voyez que je vous parle, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. C'est pas que j'ai déjà saisi, n'est-ce pas? Vous voyez ici le prix de la vocation. Il dit, je cours derrière, je suis en train d'aller vers. Il dit, mais comment je fais? Oubliant ce qui est en arrière et me tendant vers l'avant. Amen. Les choses du passé, quand vous marchez et que vous avez tendance à vous tourner vers l'arrière pour regarder en arrière, en se tournant vers l'arrière, votre avenir se trouve derrière vous. Il ne faut jamais laisser son avenir derrière soi, Amen. mais avoir son avenir devant soi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur avait appelé ses disciples, il dit, venez, suivez-moi. Lui, il marche vers l'avant. Il marche pas vers l'arrière. Et j'aimerais vous dire, les pensées nouvelles, quelquefois, beaucoup de gens ne comprennent pas ceci. Vous savez, lorsque on vit dans un milieu, et j'aimerais vous dire, parce que je crois que Dieu veut que vous viviez des expériences personnelles dans votre vie, Amen. des expériences que les autres n'ont pas vécues, des choses que les autres n'ont pas vécues, que vous le viviez, afin que si vous vous enrichissez des expériences des autres, que les autres s'enrichissent également de votre expérience. Amen. Alors, lorsqu'on vit dans des milieux, il y a des pensées qu'on appelle des pensées populaires. C'est-à-dire des pensées qui se trament partout, tout le monde sait ça, tout le monde sait comment ça se passe, et on a tendance à se mettre dans cette pensée parce que les autres y sont, parce que les autres pensent ainsi, parce que les autres croient que c'est ça. Mais vous, Dieu n'est pas le Dieu de l'ancienneté, Dieu est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Alors lorsque Dieu vous parle, croyez en cette nouveauté-là. Quand Dieu te demande d'agir d'une autre manière que celle dont tu as l'habitude toujours de faire, change, fais à la manière que Dieu te demande de faire nouvellement. Tu verras que le résultat sera différent. La portée sera différente. L'impact sera différent. Amen. Parce que si on fait toujours les mêmes choses, on obtient toujours les mêmes résultats. Ah ouais. Si on fait toujours les mêmes choses, on obtient toujours les mêmes résultats. Et Dieu, chaque année, ouvre tes yeux sur une nouveauté. Dieu, chaque année, exerce ton entendement à écouter quelque chose de nouveau. Dieu, chaque année, veut que tu fasses un pas nouveau. Il faut considérer que le passé peut être un ennemi redoutable. Le passé qui s'installe dans la pensée, dans le cœur, prend la place et refuse de libérer la place pour que les nouvelles choses arrivent. C'est pour ça que la parole dit, oubliant le passé. Alléluia. Délaissant le passé. Amen. Me tendant vers l'avant. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque vous êtes dans une course, quand vous faites une course à vitesse, course de 200 mètres, course de 300 mètres ou de 100 mètres, même la course, n'est-ce pas, la course de résistance de 5 km, comment est-ce que l'on court? Est-ce qu'on attend que ceux qu'on a dépassés viennent nous trouver avant de continuer?
Si on attend qu'ils viennent nous trouver avant de continuer, on ne gagnera pas la course. Le but pour gagner la course, c'est de courir plus vite que ceux que eux. Courir plus vite que ceux que les concurrents. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, il y a des pensées religieuses, il y a des actes religieux, il y a des manières d'agir religieusement qui s'installent au milieu des croyants et les croyants ont du mal à accepter les nouveautés. Ils veulent faire les choses comme ça se fait toujours, comme d'habitude. Mais je voudrais vous dire que Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi. Amen. Il veut que tu Amen. laisses le passé parce que tu dois voir des choses nouvelles. Amen. Amen. Et avant d'arriver au verset 3, Habakkuk disait, il dit ce que je t'annonce, Dieu disait à Habakkuk, est sur le point d'arriver. Alléluia. Il dit ce que je dis là est sur le point d'arriver et c'est déjà en marche. Et même s'il tarde, attends-la. Alléluia. Parce que le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu pourquoi est-ce que je parle ainsi? Lorsque tu vas recevoir une opportunité au devant de toi, le passé va venir pour te dire, mais tu vois, il y a 2 ans tu avais eu ça mais tu l'as perdu. Ça c'est l'œuvre du passé. Il veut te dire que comme tu l'as eu et tu l'as perdu, même si tu la reçois, tu la perdras encore pour te ramener au point 0. Tu dois lui dire non. L'an 2024 n'est pas 2025, l'an 2025 n'est pas 2026, et Dieu fait des choses nouvelles. Alléluia. Amen. La personne qui manquait de discernement et qui a perdu la chose en 2024 n'est plus moi, parce que j'ai une nouvelle discernement, comment dirais-je, un nouveau discernement de l'esprit cette année. Alléluia. Amen. Et si je reçois, je ne le perdrai pas. Amen. Lorsque tu as été attaqué quelque part, à une certaine saison, sur une chose, le passé va venir te dire, mais tu sais, lorsque tu avais fait ça, tu as été attaqué. Lorsque tu avais été promu, ou tu as eu ceci, tu as été attaqué. Pour que tu aies peur de le faire. Et il va te dire, mais quand tu as voulu t'émanciper en grandissant dans ce que tu fais, tu as vu les attaques qu'il y avait. Bien-aimé, il faut le dire, cette année, j'ai plus d'armes que l'an passé. Amen. Amen. Parce que chaque année, j'ai un revêtement qui grandit. Gloire à Dieu. J'ai le revêtement de Dieu qui grandit sur moi. Amen. Amen. Et je suis capable de faire ce que Dieu me demande de faire. N'ayons pas peur. Alléluia. La foi n'inspire pas la peur. La foi inspire la confiance. Amen. Alléluia. Amen. Et faisons tout par la foi. Aussi que le monde nous persécute, que le monde veuille faire quoi que ce soit. Nous devons avancer. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Parce que nous sommes appelés à avancer. Et l'apôtre Paul disait, dans Romains 13, 11, il dit, bien-aimés, sachez que à l'heure où nous sommes, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Ça veut dire quoi? Il dit maintenant nous sommes plus proches du but que quand nous débutions. Alléluia. Je voudrais que dans ta pensée, dans ton cœur, tu te dises, je suis plus proche de mes buts que lorsque je les croyais. Amen. Je suis plus proche de mes buts que lorsque j'ai débuté. Amen. 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 Parce que chaque année, je vais vers l'avant. Alléluia. Amen. Je vais vers l'avant. Vivez dans l'excellence du Christ. Vivez comme ceux qui ont tout reçu. Alléluia. Comme David dit, j'obéis à ta parole, j'aime ta parole, comme si je possédais tous les biens du monde. Parce que en elle, nous avons tout. Cette parole a tous les trésors de la sagesse de la vie, toutes les richesses de la vie. Et le Seigneur nous dit, délaissez le passé. Alléluia. Amen. Quelqu'un a peut-être arraché quelque chose dans ta vie. Quelqu'un a peut-être pris quelque chose sur lequel tu comptais. Le Seigneur, il te donnera plus. Alléluia. Le Seigneur, il te donnera plus que ce que tu as perdu. Parce que le Seigneur ne te ramène plus dans le passé. La dimension du passé est passée. C'est la dimension du futur qui reste à être révélée pour toi. Amen. Et chacun de nous doit marcher de cette manière-là. Alléluia. Amen. N'ayons pas la réminiscence
des choses qui ont vieilli, des choses qui se sont déjà ternies. Le Seigneur est sur le point de faire des choses nouvelles pour toi et pour moi. Et c'est en cela que moi je crois, c'est en cela que toi aussi tu dois croire. Alléluia. Et alors, abordons l'année avec courage, avec force. Si tu faisais des choses avec négligence dans le passé, ne fais plus les choses avec négligence. Si tu faisais les choses avec paresse, ne fais plus les choses avec paresse. Si tu procrastinais surtout, ne procrastine plus. Ne rejette plus à demain les choses. Mais fais-les. Parce que les habitudes du passé sont passées. Et tu prends des nouvelles habitudes. Tu prends un nouvel élan. Alléluia. Amen. Si tu craignais les hommes dans le passé, ne crains plus les hommes. Mais va vers les hommes. Va vers les femmes. Alléluia. Parle-les. Collabore avec les. Coopère avec eux ou avec elles. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit la crainte des hommes, n'est-ce pas, tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Allons de l'avant avec ce que le Seigneur nous donne. Allons de l'avant avec ce que le Seigneur il nous dit. Parce que je sais une chose, le juste vivra par la foi. Ce que les autres craignent, toi tu ne craindras pas. Parce que tu vis par la foi. Ce que les autres redoutent, toi tu ne redouteras pas. Parce que toi tu vis par la foi. La maladie qui te dérangeait l'année passée, ne la crains pas parce que tu l'as mis dans le passé. Alléluia. Tu l'as mise dans le passé parce que Dieu te donne une santé nouvelle pour accomplir des œuvres nouvelles. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Qui toujours nous aide. Et vous savez, en parlant de la nouveauté, je voudrais vous dire, il y a quelque chose de très important dans la vision de la vie et le temps. Bien-aimés frères et sœurs, aimez faire les choses à temps. N'aimez pas les retards. Aimez faire les choses à temps et vous verrez. Le temps que vous voyez, c'est lui le facteur de la richesse. Amen. C'est lui le facteur du succès. N'aimez pas les retards. Si vous avez à faire quelque chose, même de personnel à vous, ne dites pas, c'est pour moi-même, je peux commencer à 17h. Je dors de 8h jusqu'à 16h, je le ferai à 17h. Tant que tu sais, tu connais l'importance, lève-toi, fais-le. Fais-le à temps, gagne du temps. C'est de la richesse. Amen. Les Africains disent, nous avons le temps, nous avons le temps. Nous disons aux Européens, vous avez la montre, mais nous avons le temps. Mais vous savez, qui gère le temps? C'est la montre. C'est la montre qui me dit combien de temps il me reste encore dans la journée. Alors au lieu d'avoir le temps et de laisser aux Occidentaux la montre, toi, et en même temps, et la montre et le temps. Alléluia. Amen. Et tu verras que ton temps sera bien géré. Amen. N'aimons pas les retards. Il y a des gens qui aiment beaucoup le retard. S'il y a quelque chose à faire à midi, ils arrivent à 14h. S'il y a quelque chose à faire à 15h, ils arrivent à 18h. N'aimez pas cela. Moi, je prie même contre cela. Je prie contre l'esprit de retard. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le retard me rapproche du passé, mais l'avance m'éloigne du passé. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que je dois tendre vers l'avant. C'est lui qui perd du temps, tend vers l'arrière. Mais celui qui gagne du temps, tend vers l'avant. Et Dieu veut que nous tendions vers l'avant. Je sais une chose. Vous savez, l'Esprit de Dieu est sur nous. C'est pour cela qu'il nous donne la pensée de Dieu. Amen. Cette année, tu feras un progrès que tu vas présenter durant l'année et tu le montreras aux gens. Voilà comment j'ai avancé. Voilà comment j'ai progressé. Parce que l'Esprit de Dieu te fait tendre vers l'avant. La pensée de Dieu te fait tendre vers l'avant.
Tout ce qui essaye de te retenir en arrière, enlève tes mains, dis lâche-moi, arrière de moi, mais tends vers l'avant. Alléluia. Amen. Tout ce qui essaye comme tristesse, comme colère, comme manque de courage de te retenir, parle-le. Je vous ai dit, une année j'ai dit, la foi c'est de proclamer aussi. C'est vrai. Il faut parler quelquefois aux événements. Quand Jésus a parlé au figuier, il a séché, oui ou non? Quand Dieu a parlé à la mer, Aaron a touché, Moïse a touché la mer s'est séparée. La nature entend Dieu. La nature a des oreilles pour écouter Dieu. Amen. Il faut parler, alléluia. Amen. Parle et avance. Que la mer qui est au-devant de toi se sépare, avance. Que le désert qui est au-devant de toi fait santé, avance. Alléluia. Que les inondations s'éloignent, avance. Que les barrières soient brisées, avance. Parle aux événements, parle aux circonstances et avance au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi et le juste vivra par la foi. Ta foi remportera, ta foi mettra l'adversité par terre. Ta foi te fera posséder la nuque de l'adversaire. Ta foi se mettra sous tes pieds les pièges de l'adversaire. Le juste vivra par la foi et la foi nous mène vers l'avant, pas vers l'arrière. Alléluia. Soyons bénis en Jésus-Christ à cause de la pensée de l'Éternel et que chacun de nous avance tout droit devant lui. Que chacun de nous avance dans sa propre maison, avance. Dans ton foyer, avance. Dans ton travail, avance. Dans tes études, avance. Dans tes affaires, avance. Dans tes dossiers, avance. Au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel est avec toi et il ne te délaissera jamais. Que le Seigneur nous bénisse en Jésus-Christ. Amen. Amen.